Si vous étiez il y a quelques années intéressé par la scène Fortnite ou plus récemment Valorant, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Gibbs. En quelques années, il a su passer de fondateur d'une des meilleures team e-sport Fortnite à premier streamer Valorant. Actuellement en pause, je trouvais ça intéressant de retracer son parcours. Alors c'est parti pour le parcours de Gibbs. Pendant sa période scolaire, Julien nous raconte qu'il avait des facilités pour apprendre les cours, et donc sans vraiment travailler, il obtenait tout le temps de bons résultats. Mais tout va changer à partir du lycée. Une fois arrivé en filière ES, il s'est vite rendu compte qu'il n'aimait pas apprendre, ce qui aura comme conséquence qu'il ne viendra plus en cours de l'année. Il essaya quand même d'obtenir son bac, et il nous expliquera plus tard que sur 360 points, pour l'obtenir il lui manquait quelques points. Mais vu qu'on ne l'avait jamais vu de l'année, ses profs décideront de ne pas lui donner le diplôme. En parallèle à ses études, Gibbs, passionné de sport, se spécialisera dans le tennis. Il commencera les jeux à l'âge de 5 ans sur Warcraft 2 et Half-Life. Puis rapidement, il fit la découverte de Counter-Strike et ce fut le coup de cœur car c'est à l'âge de 14 ans qu'il participera à ses premières LAN. Et beaucoup d'entre vous connaissent sûrement Gibbs grâce à League of Legends. Il commença LoL dès la bêta et sa première vraie équipe fut Warfit. C'est de là qu'il commença sérieusement les LAN sur League of Legends et les résultats furent instantanés. Car dès sa première compétition, il terminera second s'inclinant devant RGMX. Puis il terminera premier lors de la Gamer Assembly. Avec le temps, certains de ses coéquipiers recevaient des propositions d'autres teams comme la team Sparta. Mais cela ne dura pas longtemps et l'équipe se reforma sous le nom de AA. Mais c'est en mai 2015 que Gibbs rejoigna la célèbre web TV Eclipsia en tant que midliner. Mais quelques temps plus tard, la structure déménage pour aller s'implanter en Angleterre. Gibbs suivra la structure et se trouvera une colocation à côté des bureaux d'Eclipsia pour continuer d'exercer son boulot. À cause de son passé sur Counter-Strike, Gibbs se fait connaître comme la grande gueule, trash talker, un peu comme Sardoche. Et l'autre il va me flame, le mec je vais regarder son historique, je vais voir que des pikes et des luxe à tous les coups. C'est impossible en fait qu'il soit monté sans abuse, mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Mais Gibbs est un streamer sans filtre qui dit ce qu'il pense, mais parfois ça plaît pas à certaines personnes. Et vu que sur le jeu League of Legends la communication est cruciale, son image de trash talker était mal vue, ce qui causera plusieurs embrouilles. C'est alors qu'en octobre 2017, il décida avec ses amis streamers de créer leur propre web TV, connue aujourd'hui sous le nom de Solary. Avec Solary, Gibbs participera à de nombreuses compétitions comme la ESWC, eSports Montpellier et le Barrière eSport Tour. Mais on a aussi eu la chance de le voir jouer avec l'étoile montante francophone du moment, Kinstar, lors de la DreamHack Duo où ils finissèrent 2 fois top 1. Comme les bonnes choses ne durent jamais, le 22 mai 2020 sur la chaîne de Solary sort une vidéo intitulée « Merci Gibbs ». Au même moment, Riot annonce la sortie de la bêta de leur nouveau jeu, Valorant. Valorant est un FPS qui se joue en 5 contre 5, la première équipe arrivée à 13 manches remporte la partie. Deux camps s'opposent. Tout d'abord les attaquants. Les attaquants doivent planter une bombe appelée Spike sur l'un des sites désignés sur la carte. Pour gagner, ils doivent soit réussir à faire exploser le Spike ou soit éliminer tous les défenseurs avant la fin du temps imparti. Le deuxième camp est le camp des défenseurs. Les défenseurs doivent empêcher les attaquants de planter le spike ou désamorcer le spike si celui-ci a été planté. Pour gagner, ils doivent soit éliminer tous les attaquants avant qu'ils plantent le spike ou soit empêcher le spike d'être planté jusqu'à la fin du temps imparti. De chaque partie, vous pouvez choisir un personnage. Et pour que votre équipe soit équilibrée, vous avez le choix entre plusieurs rôles. Les duellistes. Les duellistes sont les agents principaux en attaque, conçus pour engager des combats et éliminer les ennemis. Ils ont des capacités offensives fortes. Les sentinelles. Les sentinelles sont des experts en défense. Ils peuvent verrouiller des zones, fournir des informations sur les positions ennemies et soutenir leur équipe avec des capacités défensives. Les contrôleurs. Les contrôleurs manipulent le champ de bataille en utilisant des fumées, des murs et d'autres capacités pour bloquer la vision et diviser les zones. Ils contrôlent l'espace en ralentissant l'avance ennemie. Et pour finir, les initiateurs. Les initiateurs aident leur équipe à pénétrer les sites en désorientant les ennemis et en prenant le contrôle de zones spécifiques. Ils ont des compétences pour briser les défenses ennemies. Et c'est donc le 3 avril qu'on découvre la première fois Gibbs sur Valorant. Ah, je suis juste au petit gun hein, pour l'instant, j'ai rien acheté. Hein. Je pense les full B. Hein. Elle avait l'air bien cette machine. Spike planted. One enemy remaining. Last player standing. Ah, mais c'est une rafale, ok.
C'est une rafale, je savais pas. Non, non. Ah, y'a une bombe, y'a un truc par terre, je sais pas ce que c'est. What the fuck, y'en a deux qui sont arrivés dans le dos. Ils ont full flank avec. Attention. Ouais, c'est pour ça, je comprends pas. Je me suis dit, personne. La flèche était derrière. Et la flèche était pas à l'intérieur du début. Ouais, mais ça valait bien normalement. Oh merde. Justement. Putain, parce que du coup, les sorts de feu, heal. Je sais pas si je peux cumuler mes sorts de feu. Et mon son spécial pour les moments cultes qui ont fait de lui ce qu'il est. Frérot, c'est MP. Non, frérot, ça m'énerve. Parlez français, les Belges, par pitié, arrêtez de parler belge, parlez français. Tu sais MP, tout le monde sait comment on fait. Il faut dire pouvoir, pas savoir. C'est bon? Est-ce que tu peux me MP? Pas est-ce que tu sais me MP? Ça veut rien dire, frère. Tu sais me passer de l'eau? Oui, fils de p***, c'est tendre le bras. Parlez français, ça me casse les couilles. Et il vomit par terre ou quoi quand il tire 6 de but hein? Sorry, I just smoked this. Pita. Pita pour le clutch. Inverse situation contre Sonic. Ah, t'es plus petit que la taille moyenne du chat. Bon, ma grande, ta grande daronne la pute là, le yordle là, c'est bon? Va mettre un chapeau sur ta sale gueule de conne et va crier Enorminus dans la rue et laisse-moi tranquille maintenant. Allô, mon gib sucré au sucre? Et là? الو يا كارتر Allô, راك تسمعني يا كلب؟ خراي عليك يا كارتر خرا. Pourquoi tu m'insultes de chien, fils de pute? Et c'est pas à toi qu'on parle, c'est à Carter. T'as dit kelb? Tu crois que je sais pas ce que ça veut dire? Oui, à Carter. Oh, tu pues la merde. Putain, grand-mère. Oh là là, mais c'est une dinguerie, hein. Mais Gibbs, pourquoi t'arrêtes pas de jouer avec le fusil à pompe? Ubu itadakimasu. Baka. Je finirai sur ça, Gibbs est donc le streamer français Valorant qui a le plus marqué les esprits ces 3 dernières années. Alors, s'il te plaît Gibbs, reviens!